C'est la seule nourriture que tu mérites, négresse. Mange les ordures que je laisse tomber de ma chaussure. C'est pour ça que tu es né. Tu n'es rien d'autre qu'une créature qui ne fait que gêner dans ce pays. » Darien se moqua tandis qu'il forçait la femme noire à manger la nourriture qu'il avait piétinée, sans savoir qu'elle se défendrait et sans savoir qu'elle appartenait aux forces spéciales. Ce 17 août 2023, dans une ville du nord du Texas, au restaurant Iron Skillet House, Darian Bolko entra. Dès qu'il franchit la porte, l'atmosphère devint tendue, non pas à cause de ses vêtements ou de sa stature, mais à cause de la façon dont il regardait les autres, comme si tout dans cet endroit lui appartenait. Il marchait en traînant les pieds et poussa une chaise avec mépris, riant tout seul. À une table près de la fenêtre se trouvait Asa Kellel, assise droite, le dos ferme et les mains posées sur la table. Elle avait commandé un repas simple et attendait sans regarder personne. Son visage était sérieux, fatigué, comme si la journée avait été longue. Quand Volkov la vit, il sourit de travers. « Mais regardez-moi ça !» dit-il à voix haute, sans se soucier de baisser le ton. Maintenant même ici, les petits noirs viennent manger gratuitement. Asa savait qu'il parlait d'elle et leva immédiatement les yeux. « Tu te trompes, je ne demande rien de gratuit, » répondit-elle. « J'ai payé comme toi. » Quelques clients tournèrent à la tête. Le murmure baissa de volume. Volkov lâcha un rire sec. « Et cette indienne parle, » dit-il. « Je pensais qu'il ne venait que pour salir les endroits décents. » En entendant cela, Asa posa les coudes sur la table. « Décent, ce n'est pas ce que tu fais, » répliqua-t-elle. « Décent, c'est savoir fermer sa bouche quand on n'a rien de bon à apporter. » Les amis de Volkov rirent nerveusement. Il fronça les sourcils, agacé de ne pas avoir le contrôle. « Regarde-toi, » continua-t-il, assise comme si tu étais quelqu'un. Ceux de ta race devraient déjà savoir quelle est leur place. Asa ne baissa pas le regard. « Ma place est là où je décide de m'asseoir, » dit-elle d'une voix ferme. « La tienne semble être le ridicule devant des inconnus. » Un coup sec. Volkov frappa la table de sa main, faisant vibrer les couverts. « Ne me parle pas comme ça, négresse, » cracha-t-il. « Vous en faites déjà assez rien qu'en existant et en dérangeant les gens avec votre présence. » Le restaurant devint presque silencieux. Le serveur resta immobile à quelques pas, hésitant à intervenir. Asa se leva lentement. « C'est toi qui as commencé, » dit-elle. « Et je ne vais pas me taire juste parce que ça te dérange de me voir ici. » Volkov la regarda de haut en bas avec un mépris ouvert. « Toujours à répondre, » dit-il. « Ces stupides noirs croient maintenant qu'ils ont des droits. » Elle serra la mâchoire, mais sa voix resta contrôlée. « Et toi, tu crois qu'humilier te rend plus grand ? Tu es si insignifiant que tu dois humilier les autres pour te sentir important. » À ce moment, le serveur revint avec des pas hésitants, tenant l'assiette à deux mains. Il évita de regarder Asa directement en la posant devant elle. La vapeur montait lentement et l'odeur emplissait l'espace entre eux. « Voilà », murmura-t-il avant de s'éloigner rapidement. Volkov regarda l'assiette comme si c'était une provocation personnelle. Sa mâchoire se tendit et il lâcha un rire bref chargé de venin. « Tu lui sers vraiment ça ?» dit-il en regardant le serveur qui s'éloignait. « Cette nourriture n'est pas pour elle. » Le serveur ne répondit pas, faisant semblant d'arranger une autre table. Volkov reporta son regard sur Asa. « Ça, c'est de la vraie nourriture, » continua-t-il. « Toi, tu devrais manger des ordures. C'est ce qui vous revient. » Le silence se brisa en fragments gênants. À cet instant, plusieurs personnes sortirent en leur téléphone. Écran levé et caméra allumée, mais personne, absolument personne, ne bougea pour l'arrêter. « Laisse-la, Volkov, » dit une voix du fond qui connaissait Volkov. « Si elle a payé, laisse-la manger. » Un autre client rit. « Non, » répondit un autre. « Il a raison. Cet endroit n'est plus ce qu'il était. C'est devenu un nid de rats depuis qu'ils ont laissé entrer toute cette vermine. » Asa serra les doigts contre le bord de la table. Le bruit autour d'elle s'éteignit. Elle n'entendait que sa respiration, plus rapide que d'habitude. Elle regarda son assiette, puis leva les yeux. « Tais-toi d'abord. Tu n'as pas le droit de me dire ce que je peux manger ou non, » dit Asa d'une voix ferme, quoique légèrement brisée. « Tu ne sais rien de moi. » Volkov se pencha légèrement en avant. « Rien qu'en te voyant cette couleur brûlée, je sais déjà assez, » répondit-il. « Je sais que tu n'as pas ta place ici et que ton seul endroit est à la poubelle ou en Afrique. » Quelqu'un applaudit une seule fois. Un autre murmura « Laisse-le, c'est bien. » Les caméras continuèrent de filmer. Personne n'intervenait. Asa sentit le nœud dans sa gorge avant de pouvoir l'éviter. Elle cligna des yeux, mais ce fut inutile. Une larme lui échappa.
coulant sur sa joue en silence. Volkov la vit et sourit, satisfait. « Regarde-toi, dit-il. C'est comme ça que j'aime qu'ils finissent, en pleurant. » Assa ne s'essuya pas la larme immédiatement. Elle resta immobile une seconde de plus, respirant profondément. Quand elle parla à nouveau, sa voix avait changé. « Tu ne sais pas ce que tu viens de déclencher, alors tu ferais mieux de t'asseoir avant qu'il ne soit trop tard, dit-elle à voix basse. Bolkov éclata de rire et fit un pas de plus vers l'assiette. « Ne me menace pas, ordure. Je vais te montrer comment on mange vraiment, dit-il en levant lentement la jambe. Volkov leva la jambe lentement, comme s'il voulait que tout le monde le voie. La chaussure resta suspendue un instant au-dessus de l'assiette fumante. Assa le fixa du regard. « Tu es fou ou quoi ? N'y pense même pas, avertit-elle. Éloigne-toi de ma table immédiatement. » Il sourit avec mépris. « Ça, dit-il en baissant le pied et en l'enfonçant sans précaution dans la nourriture. C'est ce qu'il y a de plus proche d'un repas décent pour ceux de ta race. » Le riz s'écrasa. La sauce éclaboussa le bord de l'assiette. La vapeur se mélangea à l'odeur de semelles sales. « Regarde, ta nourriture parfaite est prête, petite négresse. Les verres et les ordures, continua-t-il. C'est tout ce que des gens comme toi peuvent manger. » Un murmure parcourut l'endroit. Plus de téléphones se levèrent, mais le plus surprenant est que personne ne cria et personne ne s'approcha. « Laissez-le, dit quelqu'un. Cette négresse l'a cherché. » Assa recula d'un pas, respirant avec force. « Retire ton pied, dit-elle maintenant. Volkov n'obéit pas. Au contraire, il tendit la main et lui attrapa les cheveux avec violence, tirant sa tête vers la table. « Regarde bien, petite négresse, cracha-t-il. C'est comme ça qu'on mange quand on ne vaut rien. » Assa se débattit, posant les mains sur la table pour ne pas tomber. L'assiette bougea, la nourriture coula au sol. « Lâche-moi, salaud !» cria Assa d'une voix forte, mais lui, au contraire, la serra davantage. « Mange ça, ordure !» ordonna-t-il. « Allez, goûte ce que tu dois manger. » Et avec violence, il la força à baisser la tête. Le bord de l'assiette lui effleura le front. Le restaurant entier était figé, gelé dans un mélange de voyeurisme et de lâcheté face à ce qu'il voyait. Les serveurs regardèrent de loin, faisant semblant de ranger des verres comme si rien ne se passait. Assa trembla un instant, non pas de peur mais de rage. Ses dents se serrèrent. Sa respiration devint lente, contrôlée. Les pleurs avaient complètement disparu. Il ne restait que la fureur. Volkov continuait de parler de plus en plus fort. « Regarde bien, négresse, et souviens-toi de ça, parce que c'est tout ce que tu auras, disait-il. Tu ne mérites rien de plus. » Alors, à ce moment-là, quelque chose changea. Assa cessa de résister pendant une seconde. Son corps se détendit à peine, juste assez pour qu'il croie d'avoir gagné, qu'il l'avait brisé. Et c'est là qu'il commit son erreur. Volkov perdit patience. De sa main libre, il prit une poignée de nourriture écrasée, du riz mélangé avec de la sauce et la saleté de sa chaussure. Il la leva devant le visage d'Assa. « Tais-toi et arrête de dire des bêtises. Ouvre la bouche, ordonna-t-il. Et mange. Allez, mange tes ordures. » Le restaurant retint son souffle. Les caméras tremblaient dans des mains étrangères. Personne ne cria. Personne n'intervint. Assa avait la tête inclinée, les cheveux toujours prisonniers de sa main. Ses épaules montaient et descendaient lentement. Elle semblait déjà vaincue. Volkov approcha la nourriture de son visage. « Allez, salope !» dit-il avec rage. « Avale !» À cet instant, Assa bougea. Ce ne fut ni brusque ni chaotique, ce fut rapide et précis. Son corps pivota depuis le centre, libérant son cou d'un coup sec de l'avant-bras. La main de Volkov s'ouvrit par réflexe. La nourriture tomba au sol instantanément. Avant qu'il puisse réagir, elle fit un court pas vers l'intérieur, saisit son poignet, tourna le coude dans un angle impossible et déplaça son poids avec fermeté. Un craquement sourd fendit l'air. Volkov poussa un cri étouffé. Assa continua sans s'arrêter. Elle le poussa vers la table, contrôlant le cou et le bras en une seule séquence. À ce moment, la poitrine de Volkov heurta le bois. Ses jambes cédèrent. En quelques secondes, Volkov fut immobilisé, plié sur la table, le bras bloqué derrière le dos et la tête forcée vers le bas. Il ne pouvait pas se retourner, ne pouvait pas se libérer, pouvait à peine respirer. Le restaurant explosa en murmures. « Mais qu'est-ce qui se passe ? Comment a-t-elle fait ça ? Elle va le tuer. » Les caméras continuaient de filmer, maintenant avec des mouvements nerveux. Les serveurs restèrent paralysés, ne sachant pas s'ils devaient s'approcher ou fuir. Volkov essaya de bouger, il ne put pas. Chaque tentative lui arrachait un gémissement.
Assa ne criait pas, ne l'insultait pas. Son visage était tendu, concentré, la mâchoire ferme et les yeux secs. Il n'y avait plus de larmes. « Ne me touche plus jamais, salaud. Je t'avais prévenu plusieurs fois, dit-elle à voix basse, mais assez fort pour qu'il l'entende. Il voulut répondre, mais seul un son brisé sortit. Le silence était absolu. Personne ne comprenait comment tout avait changé si vite. Il y a quelques secondes, elle était humiliée. Maintenant, il ne pouvait même pas lever la tête, et personne ne savait encore à qui il s'était attaqué. Volkov se débattit avec désespoir. La douleur lui parcourait le bras, et l'humiliation lui brûlait la gorge. « Lâche-moi, maudite !» cracha-t-il d'une voix brisée. « Lâche-moi maintenant !» Assa ne répondit pas immédiatement. Elle ajusta la pression d'une seule main, juste assez pour lui rappeler qu'il n'avait aucune échappatoire. Volkov resta immobile, respirant par à-coups, suant de rage contre la table. De l'autre main, Assa glissa les doigts dans la poche intérieure de sa veste. Le restaurant entier observait. Personne ne comprenait pourquoi lui, qui dominait la scène il y a quelques minutes, ne pouvait maintenant pas bouger d'un centimètre. Assa sortit une carte d'identification sombre, rigide, l'ouvrit calmement et la tint à la hauteur des yeux de Volkov, mais suffisamment visible pour ceux qui étaient en proche. « Regarde bien, » dit-elle d'une voix basse et ferme, « parce que c'est la dernière chose que tu vas voir de près aujourd'hui. » Assa éleva la voix pour la première fois depuis que tout avait éclaté. « Je fais partie des forces spéciales des États-Unis, » cria-t-elle sans relâcher son contrôle. « Et ceci a déjà été signalé. » L'impact fut immédiat. Le restaurant resta figé. « L'appel a déjà été passé, » ajouta-t-elle. « Chaque seconde que vous continuez à filmer vous implique aussi. Certains baissèrent leur téléphone d'un coup, d'autres reculèrent d'un pas. Ceux qui avaient soutenu Volkov évitèrent de la regarder, comme si soudain elle n'était plus là. Volkov cligna des yeux, confus, puis les ouvrit brusquement. Sa respiration s'accéléra encore plus. Le murmure se transforma en silence absolu. Certains baissèrent leur téléphone, d'autres les rapprochèrent, incrédules. « Je voulais juste manger tranquille », continua Assa. « Rien de plus. Je suis entrée, je me suis assise, j'ai commandé mon repas et toi, tu as décidé d'en faire un problème. Et un très gros. » Elle serra un peu plus. Volkov lâcha un gémissement étouffé. « Personne ne t'a obligé à venir me déranger, » ajouta-t-elle. « Personne ne t'a provoqué. Tu as choisi tout seul de le faire. » Les personnes autour étaient en état de choc. Les serveurs, pâles, ne savaient pas quoi dire ni où regarder. Ceux qui riaient avant évitaient maintenant de croiser les regards. Volkov n'insultait plus, ne criait plus. Il hochait la tête maladroitement, coincé entre la douleur et la peur. Assa ferma la carte d'identité et la rangea lentement sans le lâcher. « C'est fini maintenant, » dit-elle. Au loin, des sirènes commencèrent à se faire entendre se rapprochant. Quelques minutes plus tard, les sirènes, maintenant distinctes, s'arrêtèrent devant le local. 2 agents entrèrent rapidement, évaluant la scène en quelques secondes. Ils virent la posture d'Assa, la position du bras, l'état de l'homme. « Officier, » dit-elle, sans perdre son calme. « Cet individu m'a agressé physiquement. » Les agents n'hésitèrent pas. L'un d'eux saisit Volkov par l'épaule tandis qu'Assa le relâchait avec précision. L'homme tomba à genoux, vaincu. « Je ne savais pas, » cria-t-il. « Je ne savais pas qui elle était. »« Ça n'a pas d'importance, » répondit l'un des agents en lui passant les menottes. « Ce qui compte, c'est ce que tu as fait. » Volkov fut relevé entre des résistances inutiles. Son visage n'avait plus d'arrogance, seulement de la panique. Le procès eut lieu des mois plus tard, dans une salle sobre, sans public inutile. Volkov entra menotté, le visage tendu et le regard baissé. Il ne restait plus trace de l'homme qui avait crié et insulté devant tout le monde. Il portait un costume emprunté, mal ajusté, et évitait de lever la tête. Le parquet reconstitua les faits avec précision. Les vidéos enregistrées au restaurant furent reproduites une par une. Le son de ces insultes remplit la salle. Chaque mot fut entendu à nouveau avec clarté. Personne ne parla, tandis que les images montraient le moment exact de l'agression, l'usage de la force, la tentative d'humiliation. Volkov serra la mâchoire. Dans certains passages, il secoua la tête. Dans d'autres, il ferma les yeux. Quand fut montré l'instant où il perdit le contrôle et fut maîtrisé, ses épaules s'affaissèrent. Les témoins déclarèrent ensuite. Certains admirent n'avoir rien fait. D'autres reconnurent avoir encouragé la situation. Leur voix sonnait hésitante, chargée d'une culpabilité tardive. Quand vint son tour de parler, Volkov se leva avec difficulté. « Je ne pensais pas que ça irait aussi loin, » dit-il d'une voix brisée. « J'ai perdu le contrôle. »
Il ne demanda pas pardon. Il ne regarda personne en particulier, il ne parla que de lui-même. Le juge ne tarda pas à répondre. « L'ignorance ne justifie pas la violence », prononça-t-il. « Encore moins la haine. » Le marteau frappa le bois. 3 ans de prison. Volkov ferma les yeux en entendant la sentence. Ses jambes tremblèrent. Les agents s'approchèrent immédiatement et le prirent par les bras. Tandis qu'on l'emmenait, il murmura quelque chose d'inaudible. Plus pour lui-même que pour les autres. Asa n'était pas là. Elle n'était jamais retournée dans ce restaurant, elle n'avait jamais cherché à se venger. Pour elle, tout s'était terminé le jour où ils avaient compris qu'elle n'était pas une victime silencieuse, mais quelqu'un qui voulait simplement la même chose que n'importe qui. S'asseoir, manger et continuer sa vie. N'oublie pas de commenter de quel pays tu nous regardes. Si cette vidéo t'a plu, tu dois voir cette autre où ils se sont moqués d'elle au tribunal. Ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Clique maintenant et on se retrouve là-bas. N'oublie pas de t'abonner et de laisser ton like pour qu'on t'apporte plus d'histoires qui révèlent la vérité cachée.